Hello les métis, est-ce que je regarde au bon endroit? Ouais, on dirait que je te regarde, ouais. J'espère que vous allez bien. Obligé d'aborder le sujet au bout d'un moment. Je pense qu'on a tous qu'on l'a tous senti passer. Non mais clairement comment il faut accélérer sur l'éducation. Est-ce que je te regarde? Oui, je te regarde. Bah oui, parce que je te regarde pas. Bah, ça fait tellement... Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 100 ans que je pas fait de vidéo. Dans ce sens-là, parce que d'habitude je mets comme ça pour Instagram. Maureen, on s'en fout, oui, pardon. Anyways, donc... On a tout accéléré au niveau, je pense, de l'éducation. Et je voulais en toucher deux petits mots. Peut-être peut-être que tu as senti qu'il fallait, depuis quelque temps, que tu mettes les bouchées doubles au niveau de l'éducation de tes enfants, qu'il fallait que tu serres la vis, qu'il fallait que tu sois 2 fois plus aware, que tu fasses 2 fois plus attention à ce qu'ils font pour les garder sur le droit chemin. Et j'ai envie de juste te transmettre, moi, mon avis, c'est mon avis, c'est vraiment du perso là, ok? Il n'y a pas la documentation des je sais pas quoi derrière. Entre guillemets, documenter, ce que je sais, c'est que de toute façon, la Terre, elle est rentrée dans une autre phase. C'est pour ça que nous sommes très sensibles aux énergies subtiles, à tout ce qui se passe autour de nous, etc. Ok, et que du coup, même émotionnellement, nous sommes très challengés, etc. Ça, c'est un fait de toute façon. Ok, je suis obligée de changer de blanc en cours de route. Ben, ça, c'est la vie des mamans, hein, que, voilà, c'est comme ça. Anyways. Pas du tout, ma vie, pas du tout. Je regarde là, mais voilà, je te disais qu'en gros, la Terre, voilà, effectivement, elle a changé de vibe. C'est pour ça que nous sommes très sensibles à tout ce qui se passe autour de nous, aux énergies subtiles. Du coup, même émotionnellement, on s'en trouve hyper challengé. Mais en fait, c'est tout à fait normal. La Terre, elle vit un processus d'évolution et en fait, on est obligé d'évoluer avec elle. Et on se retrouve tous confrontés à nos challenges personnels, à ce sur quoi on se doit absolument d'évoluer. En fait, vivez cette période comme un point un peu de passage. C'est bizarre un peu de dire ça comme ça, mais je trouve que c'est ce qui illustre le plus ma pensée sur ce qui se passe en ce moment. Tu vois, c'est comme si on vivait tous un point de passage, on se retrouve tous avec tous nos petites merdouilles, tu vois, qui font partie de nous, de notre subconscient, des vieilles habitudes, des vieux schémas qu'on a reproduits. On se doit aujourd'hui d'évoluer en fait, déjà de les reconnaître, de les accepter, et on est obligé, enfin c'est pas qu'on est obligé, c'est qu'on doit vraiment fournir un effort supplémentaire pour les surmonter, tu vois, pour pouvoir justement passer à l'étape supérieure par rapport à nous-mêmes en fait. C'est clairement l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est très bien parce que, enfin, c'est très bien. De toute façon, c'est comme si on est, tu vois, jusqu'à maintenant, on vivait une époque où voilà, tu peux faire ta vie et tranquille, tu vois. La vie, elle te met des petites claquouilles comme ça pour te dire, bon, Rinette, là en l'occurrence, je parle de moi, mais pour te dire, allez, change ci, ça serait bien que tu fasses ça. Mais là, c'est comme si on était arrivé à une période où tu peux plus fermer les yeux sur les vieux trucs pourris que tu faisais avant. Là, t'es obligé de les gérer et t'es obligé de t'en occuper et t'es obligé d'évoluer toi pour pouvoir gérer ta vie, tu vois. Parce qu'on arrive à un point où soit tu changes, soit tu restes dans la merde, clairement, tu vois. Donc on est tous obligés d'évoluer et très vite en ce moment. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire, parce que si on vit cette époque-là, c'est qu'on devait vivre cette époque-là, ça veut dire qu'on a la capacité pour le faire. C'est juste que clairement, on est sur une époque où il faut se bouger, tu vois. Anyways, maintenant que j'ai posé les bases, je voulais vous transmettre ça comme message aussi, les filles, c'est que on ressent également au niveau des enfants. C'est-à-dire que eux, je pense que vous l'avez déjà constaté, les enfants de cette génération-là, ils nous paraissent très évolués, très, tu vois, presque un peu accélérés. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont vraiment accélérés, tu vois. Ils sont vraiment plus évolués. Je parlais à une des assistantes maternelles, plusieurs d'ailleurs, elles ont toutes eu le même discours. Aux assistantes maternelles, tu sais, de la crèche où est ma fille, et elles avaient... Bon, je sais pas si t'as capté une coupure, mais j'ai fait une coupure vite fait. Chérie qui est rentrée dans la chambre. Anyways, j'en étais... Trop bien. Ça, c'est un conseil aussi que j'ai envie de te donner, c'est que quand t'as besoin de te rappeler quelque chose, par exemple, je sais pas, t'es en train de parler, t'as été interrompu pour X ou Y raison, et que tu dis, ah punaise, je m'en souviens plus. Prends 3 minutes. 30 secondes, 3 minutes, 3 heures, peu importe. Mais je te donne comme conseil de chercher à te souvenir par tes propres moyens pour exercer ton cerveau à faire revenir le truc, tu vois. Ça, c'est comme si tu entretenais ton muscle mental, tu vois. Et plus tu fais cet exercice-là, de te dire, attends, qu'est-ce que je me disais? Et c'est-à-dire que tu te poses, tu prends le temps de te dire,
je vais m'en rappeler. Tu prends le temps, c'est pas grave, je vais m'en rappeler. Par contre, évite de dire je m'en souviens plus, parce que du coup ton cerveau te dit ah, je m'en souviens plus, ben je m'en souviens plus, je me les mets encore plus loin. Évite de faire ça. C'est trop chiant de devoir tenir la caméra parce que du coup je peux pas bouger, enfin je peux pas parler avec mes mains et je parle beaucoup avec mes mains. Anyways. Mais du coup je te conseille de faire ça parce que tu vas te rendre compte que plus tu le fais et plus ce temps de réflexion que tu utilisais pour essayer de raviver, de remonter le truc dont tu parlais, plus tu vas faire cet exercice, plus ce temps va se raccourcir et tu vas te souvenir beaucoup plus vite de ce dont tu étais en train de parler. Moi j'ai commencé ça fait quelques temps maintenant, j'ai envie de parler en année presque, ouais. C'est-à-dire que je parlais et je me disais, par exemple, tu parles à... Bah là, en l'occurrence, je parlais à mon chéri, tu vois. Je sais, cette parenthèse est très longue, mais c'est intéressant quand même. Et je parlais à mon chéri, t'inquiète, je vais reprendre. Je t'ai dit, exercice mental, je vais reprendre exactement où je me suis arrêtée tout à l'heure, t'inquiète. Je finis juste cette parenthèse parce que j'ai envie de te transmettre le tips. Je parlais à chéri. Et impossible de mettre la main sur la personne dont j'ai envie de lui parler là. Mais si le trafiquant là, comment il s'appelle? Ne me dis pas, je lui ai dit, ne me dis pas. Il est hors de question que tu me dises, je veux m'en rappeler. Ce trafiquant là, mais si... Je donne les détails, tu vois, je donne les infos. Il sait qui c'est, je sais qui c'est, je sais, pardon, j'ai pas articulé, je sais qu'il sait de qui je parle, mais je lui dis, tu me le dis pas. Et c'est... Si je te dis, je lui ai dit, tant que je vais m'en rappeler, je vais prendre le temps qu'il faut, mais je vais m'en rappeler. Après, tu sais, on a continué la discussion, mais le nom du gars, je lui ai dit, je vais prendre le temps, mais je vais m'en rappeler. Bon, je m'en suis rappelé. Effectivement, 3 jours plus tard, j'ai mis 3 jours. Je faisais ma vie et 3 jours plus tard, boum, Eureka. Chérie, je sais, Pablo Escobar. Et ouais, et j'étais contente, c'est très bête, mais le fait d'avoir, tu vois, exercé mon cerveau, j'ai pas passé 3 jours à penser à ça, mais je me dis, ça va revenir, tu sais, comme si de temps en temps, je malaxais un peu mon cerveau pour en faire revenir le truc, tu vois, et c'est revenu quand même au bout de 3 jours, anyways. Donc tout ça pour te dire que c'était la première fois que j'avais fait cet exercice-là, j'ai mis 3 jours, ok. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, eh bien, ça va de plus en plus vite. Et c'est passé de 3 jours à, je sais pas, 1 jour, de 1 jour à 1 heure, de 1 heure à 5 minutes, de 5 minutes à 1 minute, de 1 minute à 30 secondes. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu vois, avec le temps, en fait, tu exerces ton cerveau à te rappeler des choses et on te dit que c'est beaucoup ça, hein. C'est s'exercer à utiliser ta mémoire. C'est ce qui va entretenir ta mémoire et tes muscles mentaux. On peut dire tes muscles mentaux? Ou tes muscles anorak. Tu l'as eu celle-là? Ouais. Anyways. Je reviens à mes moutons et j'espère que du coup c'est vraiment là où j'en étais. C'est la meuf fait tout un speech, elle reprend à côté de la plaque. Non mais je vais reprendre quand même droit au but parce que je fais cette vidéo dans un but particulier. Que du coup j'avais les nanas de la crèche avec qui je discutais comme ça, tu vois, et je leur disais, parce que tu vois, quand tu vas chercher ton enfant à la crèche, tu vois un peu les petits évoluer les uns avec les autres, tu les vois parler et tout. Moi, elle est en 2e année de crèche cette année, juste pour te situer. Elle fait sa dernière année de crèche, donc elle est rentrée cette année, j'ai les moyens, et elle fait une dernière année de crèche à la rentrée, là, en septembre 2023, avant d'aller à la maternelle, voilà. Et le petit, lui, il a fait sa rentrée à la maternelle. Et là, pendant que sa petite sœur fait la dernière section de crèche, lui, il fait sa 2e section de maternelle. C'est bon, tu as le plan, ok. Et tout ça pour te dire que je discutais avec les nanas et je leur disais, waouh, comment ils sont évolués les petits. Elles me regardent en mode, ouais. Genre je leur ai dit à 2 reprises, c'était avec, tu vois, des assistantes différentes. Elles me disaient non mais... Et une des plus âgées d'ailleurs qui part à la retraite. Maureen, arrête de raconter la vie des gens comme ça, oui. Mais c'est pour te dire un peu, comment te dire, j'aime bien donner les détails de ce que je vis aussi, parce que c'est dans les détails que tu comprends un peu la profondeur de ce que je peux dire. D'ailleurs, tout à fait... Non, je rigole. C'était tentant. Anyways. Non mais une du coup qui a le plus d'expérience d'enfant, c'est là où je vais en venir, en donnant ce détail-là. Me dit mais vraiment les enfants qu'on a cette année, ça n'a rien à voir avec les enfants qu'on avait genre par exemple il y a 5 ans ou quoi. C'est un truc de fou. Elles me disent en fait que les enfants là, ils font ce que en temps normal, ben les enfants auraient fait plusieurs années plus tard. Ils le font déjà.
commencer à parler, commencer à évoluer, commencer à faire valoir leur avis, commencer à réfléchir un peu comme des grands, la négociation un peu poussée, comment ils t'entourent l'aube. Ça a toujours fait ça un enfant, mais elles ont clairement vu que là, on est là sur une génération d'enfants, il y a du niveau, clairement il y a du niveau, et il faut se mettre au niveau. Ça a toujours été le cas, il a toujours fallu se mettre au niveau pour gérer des enfants, mais là, tu sens que, ouais, t'es obligé vraiment de grandir, de faire appel à la meilleure version de toi pour éduquer les enfants d'aujourd'hui, tu vois. Et enfin, après toute cette intro incroyable, j'en arrive là où je voulais en venir. Et je voulais te transmettre ça, ce message-là, mes sweets, parce que peut-être que ça peut t'aider. On vit toutes la même chose en ce moment. C'est très challengeant, déjà individuellement, ça tu l'as compris, t'as compris pourquoi, et avec les enfants aussi du coup, parce que les enfants sont très évolués, ils sont très éveillés, et ça demande, parce que du coup on sait plus trop comment les prendre. Faut être gentil, faut être pas gentil, faut leur parler, faut les taper, faut être sévère, faut être dans l'accompagnement, la discussion, tu vois, c'est tout un mélange un peu subtil, c'est un peu de tout ça d'ailleurs, il n'y a pas de recette miracle, et puis de toute façon chaque enfant a une personnalité particulière, donc voilà, tu es la seule à connaître le cocktail, ça je suis désolée, tu es dans ta merde ma poule, tu te débrouilles. Non, je rigole, non mais... On se comprend, c'est un peu ça aussi, mais c'est la vie, tu vois, c'est cool, ça fait partie aussi du jeu de la vie de maman, et mine de rien, tu vois, on grandit aussi avec tout ça, et c'est pas plus mal. Mais tout ça pour te dire que, en ce moment, il faut y aller 2 fois plus fort avec les enfants, et il faut, je pense, là je vais te donner mon avis vraiment hyper perso, je pense qu'il faut les faire devenir. Comment t'aurais dit, toi? Je sais pas, les faire devenir? Dis-moi en commentaire, c'est eux qui prend n'importe quel prétexte. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez dit à ce moment-là. Ouais. Mais les aider à évoluer vers le statut d'adulte. Le plus tôt possible. Mais c'est pour eux en fait. Je l'ai un peu mal dit, j'aurais dit les aider à grandir. On doit vraiment les aider à grandir, à évoluer et à être responsables encore plus tôt qu'avant. Tu vois, c'est comme si on revenait un petit peu aux bases, j'ai envie de dire ça, parce que finalement, je trouve, ce qui s'est passé, c'est que dans l'évolution un peu naturelle de l'homme, ça a toujours été, genre l'enfant, il a toujours... C'est tellement frustrant de pas pouvoir parler avec les mains, je parle. On va tenter comme ça, parce que franchement, c'est trop frustrant de pas pouvoir parler avec les mains. On va faire comme ça, anyways. Genre, j'ai envie de te dire, en fait, avant, c'est comme si, je le trouve, tu vas me donner ton avis, mais comme si avant, les enfants, ils étaient des adultes, entre guillemets, des hommes, voilà, des hommes. Je vais parler au masculin pour que tu comprennes un peu. Des hommes et des femmes, tu comprends, responsables très tôt, tu vois. Les enfants, ils allaient aider les parents à traire les vaches, à couper l'herbe, machin, tout ça. Très tôt, ça devenait des petits adultes, tu vois. Mais en fait, je pense que c'était un peu normal. Après, il y a eu tout un creux de la vague avec cette société un peu zarbi qui est née, tu vois, avec les enfants, wow, les machins, les enfants qui sont des enfants jusqu'à 30 balais. Enfin, tu vois, c'est un peu une époque aussi à part, ça fait partie de l'évolution de l'humanité, ok. Et là, c'est comme si on revenait, je trouve, à une évolution qui est normale, où l'enfant, on te dit, ça par contre c'est documenté, c'est un grand mot de dire ça, mais c'est dans les faits, dans les études qui ont été faites, un enfant il peut être considéré comme un grand. Adulte, c'est bizarre le mot adulte, j'aurais bien aimé une alternative, mais c'est pas grave. Comme un grand, à partir de 7 ans. À 7 ans, l'enfant, il est équipé pour avoir un raisonnement d'une personne responsable comme un adulte. Ok, en fonction de sa capacité, enfin de son intelligence émotionnelle, ses capacités intellectuelles, physiques, etc. Il est capable de vivre et survivre. Voilà, ok, et à partir de 7 ans. Et en fait, on te dit que de zéro, que tout ce qui va intégrer sur le plan comportemental, émotionnel, mental, intellectuel, machin, tout ça, tout ce qui va faire, le futur homme, voilà, le futur homme qu'il est, en fait, tu le construis de sa naissance à ses 7 ans. Ah, tu as la pression maintenant. Mais c'est vrai, tout ce qu'il va apprendre de 0 à 7 ans, ça va le formater, entre guillemets, pour être l'homme de demain, pour être l'adulte de demain. Ok ?
Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai vraiment cette sensation, là c'est une sensation, là c'est vraiment moi, j'engage que moi, ma parole à moi, Maureen, sur ce coup-là, donc voilà. Et je le partage, parce que peut-être que ça peut parler aussi, tu vois. J'ai cette sensation qu'on revient doucement à ce truc-là, en fait, tu vois, avec l'enfant qui montre, qui est tellement évolué, tellement éveillé, il est en demande d'évolution tellement que nous, on doit mettre les... Comment te dire? On doit l'accompagner dans son processus d'évolution pour l'aider à être grand maintenant. Tu vois, c'est fini de parler, je pense, hein, aux enfants comme à des bébés. Maureen, mon enfant, il a 2 ans, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu rigoles, Tu rigoles, ma fille, elle va avoir 2 ans là, en août. Elle est trop balèze, la meuf. Non, mais... Tu sais pas, toi. Attends, si tu crois que je te dis ça, mais pour rigoler comme ça, genre j'ai pris ma caméra, ah vas-y, tu fais une vidéo. Mais pas du tout, ma chérie. Pas du tout, on est sur un témoignage, là, vraiment. Ils arrivent. Non, mais vraiment, elle a 2 ans, et je peux te dire que, frère, accrochez-vous. Intelligente, belle, c'est la apologie de sa fille, pas du tout ça. Intelligente, la meuf elle peut te retourner le cerveau, elle sait comment te manipuler, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. J'ai eu un déclic, et c'est ça en fait que j'ai envie de te partager. Les enfants, c'est pas les enfants d'avant, faut arrêter de les voir. Je dis ça aussi à mes copinettes maman en ce moment, et j'ai envie de les emmener, enfin de leur partager ce truc là. Après chacun prend ce qu'il apprend de toute façon dans ce qu'il entend, donc là je partage, je pose des trucs, et tu vas prendre de toute façon ce dont tu vois, ce qui peut t'aider, et tu vas laisser de toute façon ce qui te va pas te servir. Attends 2 minutes, j'ai laissé la tête d'oreiller. J'aurais bien aimé qu'elle sèche. Du coup, je l'ai mise là-bas. Anyways. Et en fait, j'ai eu ce déclic où je me dis, mais je peux pas les considérer comme juste des enfants. C'est pas possible. Ce sont des petits êtres humains qui sont très conscients de ce qu'ils font, qui sont très intelligents, qui sont très éveillés, qui sont prêts à accomplir plein de choses, à vivre plein de choses. Et en fait, moi, je dois les accompagner dans ça. Et surtout, je dois m'accrocher pour les éduquer, pour pas que ça parte en vrille. Parce que les enfants, c'est ça aussi le truc, c'est que si tu les éduques pas bien dès la base, c'est très difficile, je pense, de rattraper le coup. C'est très très difficile. Et clairement, moi je donnais mon avis, par rapport aussi aux trucs que j'avais entendu, c'est de 0 à 3 ans que tu fais le gros de la base. Tu vois, et après moi j'ai envie de pousser aussi jusqu'à 7 ans, parce que voilà, c'est pas non plus, voilà, mais jusqu'à 7 ans, tu peux encore vraiment le défoncer. Non, je rigole. Non, mais t'as compris, c'est dans le sens où, comme de 0 à 7 ans, tu fais l'homme de demain, tu fais le futur adulte qui va être, et bien c'est le laps de temps que nous avons pour accepter et pour faire d'eux des hommes, quoi. Désolée, mais je vais parler franchement, en fait. Tu vois, j'ai entendu dernièrement qu'on n'éduque pas ses enfants pour soi, on les éduque même pas pour eux, en fait. Genre pour qu'ils soient bien élevés, ou genre qu'ils fassent des trucs de ouf dans la vie, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas... on les éduque, oui, pour eux, oui, pour nous, parce que voilà, effectivement, okay, on les a sortis de notre bide, on essaie de faire un truc quand même, hein, par rapport à cette direction, j'ai pas fait tout ça pour rien, ok, mais on les éduque aussi pour le monde entier, tu vois, pour toutes les futures interactions qu'ils vont avoir, pour toutes les décisions qu'ils vont prendre. Au plus ils sont avertis, au plus ils sont responsables, au plus ils sont émotionnellement prêts, au mieux c'est, tu vois. Et moi, je ressens vraiment ça. Je sens que là, mes enfants, il y a une partie où forcément, tu les traites encore comme des enfants. En mode, ouais, mes enfants, mes chéris, machin, tout ça. Mais là, je sens que il y a une partie où c'est plus des enfants. Et là, tu vas me dire, ah ouais, Maureen, que tu es dure. Hein. Ils ont 2 et 3 ans quand même. Et c'est chaud. Parce que si je te dis ça alors qu'ils ont que 2 et 3 ans, voilà, comme je dis, j'aurais pas pris le temps de faire une vidéo si voilà, c'était tranquille. Non! Je pense, et c'est pour ça que je te partage, je pense qu'on vit un palier d'évolution. Et ça concerne clairement les enfants. Donc du coup, forcément, nous, ça nous impacte, les midges. Et on est là, c'est des merdes avec ça. Et j'ai vraiment envie de te faire cette vidéo déjà pour que tu saches un peu ce qui se passe et pour que tu sentes que faut digérer, faut accepter,
Mais là, c'est nécessaire qu'on passe à une autre phase d'éducation. Tu vois, de la même manière que eux, ils sont grave accélérés dans l'évolution, ben nous aussi, on doit grave accélérer dans l'éducation. Les responsabiliser. Et quand je dis les responsabiliser, c'est aussi les responsabiliser émotionnellement, tu vois. Presque un peu les endurcir, j'ai l'impression. Parce que la vie, elle est magnifique. Moi, je fais partie des gens qui pensent que voilà, la vie, c'est très beau. Après, je comprends aussi. Ça fait partie aussi, je pense, de l'évolution un peu de chacun. Moi, dans mon évolution, je comprends aussi que la vie, elle va pas blaguer avec toi, en fait. Elle va pas blaguer avec toi. Et il faut être prêt dans la vie aussi, tu vois. Faut garder toujours ta porte ouverte pour l'espoir, pour la paix, pour l'amour et pour tous les miracles qui te sont dédiés. Parce que je pense vraiment qu'on a une quantité infinie de miracles à vivre et que c'est nous qui décidons juste de les vivre, de les approcher de nous ou pas, tu vois, voilà. Et en parallèle de ça, parce qu'en fait c'est vraiment comme si c'était en parallèle de ça, et complémentaire aussi de ça, le fait d'avoir pleine conscience sur le fait que la vie, ce soit une réalité et qu'il faille aussi être prêt, eh bien ça te permet d'être plus averti et pas d'avoir que la partie en mode ouais c'est beau, genre à ce moment-là t'es vraiment trop bisounours, c'est pas bon. Être trop en mode ouais la vie elle est dure, c'est pas bon non plus parce que du coup tu te fermes la porte au miracle et c'est un peu nul aussi, tu vois. Mais être vraiment équilibré en mode la vie, wow, frère, ça peut être yolé, j'ai envie de dire ça, c'est bête, mais ça peut être chaud, ça peut être grave chaud, ça peut être dur, tu vois, mais ça fait partie aussi du process. Des fois, il nous faut vivre des trucs un peu durs pour comprendre qu'il faut changer ou passer à des trucs supérieurs. Bref, ça c'est encore un autre sujet, mais tu vois, avoir cette conscience de ça, et je pense que ça aussi, on doit l'inculquer à nos enfants, en plus du fait qu'il faille inculquer que toujours avoir espoir, toujours persévérer, l'amour, la vie c'est l'amour, c'est la paix, c'est aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, se respecter, se faire respecter. Tu vois, c'est comme si c'était un tout. Et je pense que là, les enfants sont prêts, pas les enfants d'il y a 10 ans par exemple, tu vois, mais là les enfants d'aujourd'hui, ils sont prêts à ce que tu les traites avec plus de force, tu vois, que tu fasses sortir aussi leur force en eux, leur force émotionnelle en mode, tu vois, comment te dire, plus les traiter comme des bébés en mode oh ouais mon bébé, ouais tu sais c'est dur, tu peux pleurer machin, oui tu peux pleurer mais il y a aussi frère. Tu crois que c'est quoi la vie? On y va, on se bouge. Tu vas pas pleurer toute la journée en fait. Donc stop. Tu te lèves et tu vas te brosser les dents. Non mais t'as compris un petit peu. Tu vois? J'ai envie de te dire que là ma chérie, faisons de nos enfants des hommes entre guillemets, tu vois. Bon bref, Maureen, j'ai 3 filles, tu veux faire quoi en fait? Arrête de parler comme ça. Mais c'est pour que tu comprennes, je sais pas comment t'expliquer en mode homme, parce qu'il y a homme avec un grand H qui est l'homme, tu vois, genre l'être humain, tu vois ce que je veux te dire. Et pour nos filles, en fait, c'est pareil. Que nos filles soient des hommes, c'était trop tentant. Et je rigole, t'as compris. Non mais, que nos filles soient des femmes. Mais quand je dis femme, c'est moi, j'entends femme, moi pour moi, une femme, c'est pas... Une femme c'est très fort, tu vois, parce qu'aujourd'hui les représentations de femmes on y revient doucement, ça, voilà, il y a quand même eu beaucoup de représentations de femmes, pour moi c'est pas comme ça que je vois la femme, tu vois. La femme je vois la femme, tu vois, genre grande, forte, avec une humilité de malade, tu vois, un truc fort en elle, voilà, bref. Donc ça c'est ce qu'on doit faire de nos filles, tu vois, qu'elles comprennent. Moi c'est très bête mais je sens que je suis beaucoup plus dure avec ma fille. Mais je dois aussi être beaucoup plus dure avec ma fille parce que déjà elle est plus corsée, clairement. Et elle est encore plus, je sais pas comment te dire, smart un peu dans les deuxièmes, c'est une deuxième enfant, tu sais, les deuxièmes enfants sont toujours un peu plus, comment te dire, un peu plus accélérés, un peu plus éveillés, un peu plus, presque un peu plus matures, tu vois, c'est bête, c'est-à-dire qu'émotionnellement ils vont être plus, je trouve, hein, plus solides parce que tu les as laissés un peu sur le côté pour t'occuper du grand qui allait te faire chier. Non, je rigole. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Mais tout ça pour te dire, quel est le message de ta vidéo, moi? Quel est le message de ma vidéo? Est-ce que je mets ce truc en podcast? Donc à ce moment-là, je pourrais dire quel est le but de ce podcast. On s'en fout. Le but, en tout cas, de ce message, c'est de te faire comprendre que
elle bug, c'est ça. Non, c'est qu'il faut être, je pense, là, on arrive à une phase où amenons nos enfants vers le mode responsable, le mode adulte, entre guillemets. Ça va leur servir. Ça va leur servir à eux. Ça va nous servir à nous, tu vois. Les guider à l'autonomie, les guider à reste fort et reste debout. Et pleurer pour rien ou je sais pas quoi, stop. Et tu vois, la discipline, leur apprendre encore plus. Moi, je te transmets aussi ce que je vis en ce moment, c'est que là, en ce moment, je vois que je peux plus éduquer mes enfants comme ce que je faisais là ces derniers temps. On dirait que je parle, mes enfants, ils ont 17 ans, pas du tout, ils ont 2 et 3 ans. Je suis devenue maman il y a 3 ans. Qu'est-ce que j'ai vécu? Mais c'est pas grave. Trop de trucs, justement. Mais... ça pour te dire quoi? Que je peux plus éduquer voilà, mes enfants comme... t'as vu l'exercice de remémoration un peu mentale comme ça? C'est revenu vite. Je peux plus éduquer mes enfants ne sont plus, des bébés ne sont plus, c'est fini, je l'ai vu, je le vois. Ce sont plus des petits en mode ah non. Si je les traite encore comme ça, moi je sais pas où je les emmène, mais je les emmène pas où il faut aller. Là, je sens que ça doit être plus de discipline. Frère, tu vas être discipliné. Et ma sœur, tu vas être disciplinée. Tu vas m'écouter. Tu vas être capable aussi de discerner très vite ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Tu vas aussi apprendre à comprendre qu'il faut prendre les bonnes décisions. Tu vas développer aussi ton courage. Tu vas t'endurcir émotionnellement. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu arrêtes de faire des crises dans les magasins. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais tu rigoles, mais... Je peux pas te raconter ça maintenant, mais ça, faut que je fasse encore une vidéo sur ma fille, là, parce qu'elle m'a fait une phase à l'extérieur, anyways. Laisse tomber. Et j'ai dit, toi, là, je vais te... Toi, là une fois, mais pas deux. Ma chérie, une fois, mais pas deux. Ouais, pas du tout. Mais ça, c'est une autre vidéo, je pense. Mais ça pour te dire que... elle m'a fait une petite crise, en fait, une mini-crise, un peu, genre, dans un magasin, et je me suis dit, frère, à moi, toi, là, c'est bon, j'ai compris le dossier archivé, je m'occupe de toi, il n'y a pas de souci. Et tout ça pour te dire que, ouais, voilà, on doit passer à une autre phase d'éducation. C'est normal, c'est beaucoup plus challengeant pour nous, parce que nos enfants nous paraissent encore un peu petits, je sais pas quoi, non, pas du tout. Pas du tout, ils sont prêts à être grands. Ils sont prêts à être grands, ils sont prêts à être forts, et c'est notre rôle là en ce moment à nous les mamans de cette époque. Et c'est le message aussi que j'ai envie de te transmettre, savoir qu'on est tous ensemble sur ce coup-là, et que les enfants aussi, tu vois, ils grandissent aussi tous ensemble sur ce coup-là, et on y arrive, et juste je t'envoie de la force dans cette phase d'éducation que nous vivons en ce moment, qui est très intéressante, très challengeante aussi, mais on est là pour ça, c'est très bête, mais si nous nous sommes incarnés à cette époque-là, en tant que maman, pour avoir des enfants à cette époque-là, c'est qu'on a un potentiel de malade, parce que cette époque-là, elle est incroyable. Elle est tellement challengeante, elle est tellement, j'allais dire difficile, mais j'utilise volontairement le mot challengeante parce que dans difficile, il y a ce côté un peu négatif, alors que challengeante, tu comprends que il y a un dépassement, il y a un surpassement attendu, mais pour une victoire sans pareil derrière, ok? Et là, la victoire, c'est des enfants solides, des enfants qui vont bâtir un monde de malades, des mamans, tu vois, quand même très très fortes. Nous sommes on est une génération de mamans très très fortes. On est justement parce qu'on est très challengés, on a été à cheval un peu sur deux époques, on connaît un peu l'ancienne époque et on va connaître un peu une nouvelle époque, un peu ouf, tu vois. Et l'éducation suit derrière tout ça, tu vois. Et voilà, parce que j'espère que ce message aura été relativement clair. Tu sais, j'espère que tu auras pu choper un peu des petits tips, des petites lectures entre les lignes de ce que j'ai dit. Je te parle vraiment là juste avec ce que je ressens là maintenant et sur un peu ce bilan, parce que mes enfants ont été très très challengeants ces derniers temps. Et c'est un peu le bilan que je fais. Je réalise que juste... c'est normal, que je suis sur un profil d'enfant jusqu'à évoluer de ouf, et que moi, mon éducation, je la fais aussi grave évoluer en fait. Et je t'embarque avec moi dans ça. C'est pour ça que je te fais ce message.
Voilà, nos enfants, réalisons que voilà, sont plus des bébés, sont des grands qui sont prêts à être des grands, qu'on a un potentiel incroyable, Toujours dans l'amour, dans l'accompagnement, hein, attention, hein. Mais voilà, enfin il y a pas de mais, toujours dans l'amour, dans l'accompagnement et tu vois aussi en les commençant à les forger. Tu vois, tu vois dans le mot forger, tu as déjà un peu plus de dureté, quand même, un peu plus de force, un peu plus de... Tu sens ce côté de discipline, de rigueur, il faut les boxer. Non, non mais on est dedans ou pas? Non mais moi je suis désolée, en ce moment là c'est corsé. Je suis obligée de corser, de serrer la vis de ouf parce que je le sens là, si je laisse partir en vrille, c'est mort. C'est maintenant là. On vit un palier où ils nous challenge de ouf, mais nous, ça va, ça leur rendra service et ça nous rend service aussi. Ok? J'espère que tu as compris ce message, ma suite, et qu'il te servira. Ok, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao. Sweet, merci pour ton attention. Pense à t'abonner, qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À toutes.